Alors le petit Spirou, en fait, il est né fatalement dans les pages de Spirou, mais alors de Spirou Magazine, puisqu'en fait c'était à l'occasion, une occasion assez particulière, à l'occasion des 45 ans, en 1983. L'idée c'était que on donnait un petit peu une carte blanche aux auteurs de l'époque, que sont Tom et Jerry. On leur a demandé en fait de faire une petite histoire courte, un peu spéciale pour raconter les origines. Alors en fait, c'est un truc un peu spécial, ça s'appelait « La seule et unique histoire plus ou moins vraie de la jeunesse de Spirou racontée par l'oncle Paul ». Alors l'oncle Paul, c'est un personnage culte du journal de Spirou qui racontait des histoires vraies de personnages historiques. Là pour le coup, ils l'ont joué plutôt en mode parodie. Et dans cette première approche qu'avait fait Tom et Jerry, le petit Spirou était copain d'enfance avec Fantasio, donc son copain de toujours. Il allait à l'école avec le cousin de Fantasio, qui s'appelait Zantafio. Et puis ils avaient comme professeur le professeur c'était Champignac, le comte de Champignac. Donc autant dire que depuis, le petit Spirou qu'on connaît aujourd'hui a pas mal évolué. Il y avait aussi pas mal de petits clins d'œil, puisqu'en fait on parlait de ses professeurs au fur et à mesure des années, et ces différents professeurs c'était Robvel, JG, Franquin, Fournier, donc tous les autres auteurs qui avaient travaillé avant eux sur Spirou. C'était un joli clin d'œil le temps de 5-6 pages. C'est comme ça que ça a démarré. Ces histoires, vous pouvez les retrouver en fait dans l'intégrale de Spirou et Fantasio numéro 13 de Tom et Jerry. Vous pouvez aussi le retrouver dans le tome 38 de la série classique. Après, ça leur a donné envie de faire des petites histoires courtes qu'ils ont commencé dans le journal de Spirou, pareil, quelques années à suivre. Et puis un jour est arrivée cette série, la série qu'on connaît, alors qui a d'abord, comme je disais, vu le jour dans le magazine. Et puis vu le succès, ils se sont dit, voilà, on va pouvoir l'adapter en bouquin. Ils ont fait des recueils de gags, donc ce sont des petits gags en une planche. L'idée, c'est qu'on se penche à chaque fois sur le petit Spirou qui, là, est radicalement de ce qu'on a pu aborder avant, c'est complètement différent. Il a une approche autour de la découverte de la sexualité avec ses copains, il a un côté nettement plus décalé, et puis on a viré Fantasio, on a voulu lui créer un nouveau décor, un nouvel environnement. Ce nouvel environnement, ça tient avec son nouveau copain qui s'appelle Vertinias. Il a aussi tout un nouveau décor et un nouveau monde dans lequel il évolue, qui est un environnement avec des professeurs tous différents qui vont devenir cultes. Alors là, je vous invite à découvrir l'album qu'ils ont sorti pour le film, dans lequel on retrace tous les personnages qui sont marquants, notamment Mademoiselle Chiffre, sa professeure de maths, son professeur de sport, Monsieur Mégot, l'Angélus, qui est l'espèce d'abbé un peu fou, qui le suit un peu partout et qui essaye de lui donner une éducation stricte et avec qui il est hors de question de parler de sexualité. Et puis, il y a sa maman. C'est la première fois qu'on voit la maman de Spirou intervenir aussi dans les aventures. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de se démarquer. Tom et Jerry avaient envie, c'était un lâcher-prise pour eux par rapport à Spirou, puisqu'ils avaient la série classique sur laquelle ils avaient beaucoup de contraintes. Et là, c'était une espèce de grand fourre-tout de délire plutôt rigolo. Et puis, ils ont inventé une amoureuse à Spirou, parce qu'il fallait bien, étant donné qu'il se posait beaucoup de questions. Et un autre des personnages cultes, j'oubliais, c'est le grand-père Groom. Alors oui, dans la famille, tout le monde est Groom. Et petite spécificité, Spirou, en fait, on voit jamais la tête de son papa. Vous pourrez regarder, vous pourrez lire tous les Spirou, les petits Spirou que vous voulez. Il n'y a jamais la tête de son papa, il est toujours hors champ. C'est une volonté, c'est du coup un petit élément assez rigolo. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que vous pouvez découvrir. Et je pense que la version cinéma aura une approche radicalement différente, puisque en fait, comme on est dans un format gag à la page, alors c'est gag à la page, je rappelle vite fait, c'est juste, vous avez une page, et en une page, il faut que vous arriviez à faire un gag, qu'à la fin, il y a un truc qui vous fasse rire, qui fasse une chute. Donc ça fait un rythme assez cadencé, ce que vous ne pouvez pas reproduire dans un film. Donc là, pour le film, ils ont inventé une histoire sur le long terme, et on retrace un petit peu tous les personnages cultes de la bande dessinée. Après, si vous avez envie de découvrir, il y a eu une autre adaptation de la jeunesse de Spirou, dans une collection un peu particulière, c'est celle d'Émile Bravo. C'est chez Dupuis, donc toujours, et ça parle en fait de la jeunesse de Spirou, qui là est Groom. C'est une collection qui est un peu à part, c'est Spirou par, ou Spirou 2, comme vous voulez. L'idée, c'est de donner carte blanche à un auteur. L'auteur a la possibilité de vous raconter quelque chose qui ne va pas être canonique, donc c'est pas à tenir pour élément véridique.
mais qui donne une version plus réaliste d'un jeune Spirou qui est groom à l'hôtel Moustique, qui est groom en 1939, donc dans un contexte de guerre, et qu'on va comprendre en fait comment de ce petit garçon qui, pour gagner quelques sous, est devenu comme ça, au service d'un hôtel, va devenir le grand aventurier qu'on connaît. Donc c'est une bonne histoire. Je dirais que celle-ci, la version Petit Spirou, est vraiment à lire pour tout public quand vous avez envie de vous marrer. Et si vous avez envie d'une version plus sérieuse et un peu plus travaillée, eh bien partez sur le Spirou Journal d'un ingénu. Ça se lit indépendamment, c'est intitulé tome 4, mais ne vous y fiez pas, c'est vraiment un album indépendant. Donc je vous invite à découvrir tout ça.